La deuxième chose qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est un facteur d'escalade? La réponse est non. Aller former quelqu'un dans la zone ouest, qui est une zone libre en Ukraine, ça n'est pas agressif à Mais c'est l'égard un facteur de la Russie. d'escalade s'ils Et sont donc, tués, mais aujourd'hui, s'ils sont ciblés et tués. pourquoi voulez-vous que ce soit en soi un facteur d'escalade? Sachant ça veut qu'aujourd'hui, dire que- mais aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont en Ukraine et ne sont pas soldats. Mais vous nous Mais ils dites sont que civils. si les Est-ce que vous formateurs pensez sont ciblés qu'avoir- parce que formateurs, Mais comme est-ce ils que- l'indiquent, les Russes aujourd'hui, Est-ce que vous pensez que c'est moins grave d'avoir un civil français, allemand, britannique qui est tué en Ukraine qu'un soldat? Symboliquement, moins c'est grave très si- différent. s'il est- mais Symboliquement, s'il est c'est très ciblé- différent. Pas symboliquement, parce que c'est le rôle aussi de ces soldats de s'engager. Aujourd'hui, nous devons nous pencher sur les récentes déclarations de notre président magnifique Emmanuel Macron concernant l'envoi de formateurs français en Ukraine. Ces réponses sont non seulement troublantes, mais elles soulèvent des questions sur la compréhension du président des risques encourus par nos militaires. Est-il fou ou sous l'emprise de substances pour ignorer les dangers évidents auxquels s'exposent nos formateurs sur le terrain? Avec cette déclaration, il semble ne rien avoir à faire de la sécurité des instructeurs français. Imaginez, revenir dans des sacs mortuaires ne semble pas le préoccuper. C'est comme si Macron n'en avait strictement rien à cirer que des Français soient tués en service. Ce manque de considération pour la vie de nos instructeurs est alarmant. Macron, un égocentrique dangereux, semble prêt à envoyer nos formateurs au casse-pipe sans le moindre scrupule. Est-ce cela que nous voulons pour nos compatriotes? Qu'ils soient traités comme des pions sans valeur, envoyés à l'abattoir dans le déshonneur? Quand les militaires entendent cela, que doivent-ils penser? Qu'ils sont envoyés dans des zones de conflit sans aucune intention de les défendre? Cela met en danger nos soldats partout dans le monde, sapant leur morale et leur sécurité. Il est également révélateur de voir Macron en difficulté lorsque des journalistes comme Anne-Sophie Lapix posent des bonnes questions, au lieu de simplement lui servir des réponses convenues. Sa communication devient incohérente, il s'exprime mal et souvent ses propos sont difficiles à comprendre. Il semble déterminé à nous entraîner dans une guerre dont personne ne sait comment elle finira, et cela contre l'avis des Français. Ce comportement est extrêmement dangereux. Nous devons nous mobiliser et exprimer notre désaccord. Nous ne pouvons pas rester silencieux alors que notre président met en péril la vie de nos concitoyens sans une réflexion adéquate sur les conséquences. Il est impératif que les Français se manifestent. Notre voix doit se faire entendre pour refuser cette escalade militaire insensée. Protéger nos soldats et notre nation des décisions imprudentes d'un président qui semble déconnecté des réalités et des dangers qu'il nous fait courir. Ensemble, faisons savoir que la vie de chaque Français compte et mérite d'être défendue avec la plus grande vigilance. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.